Alors ce matin, le thème, c'est « Votre bonheur dépend du sien ». Est-ce que quelqu'un saurait me dire d'où est extraite cette phrase-là? Qui a dit Astérix et Cléopâtre? Non, c'est autre chose. Jérémie, absolument. Jérémie 29, 7, qui nous dit ceci. « Recherchez le bien de la ville où vous êtes en exil, car votre bonheur dépend du sien. » Ça veut dire qu'on est sur la terre en voyage, on est sur la terre des déportés. Ce n'est pas vraiment notre demeure définitive, elle est ailleurs. Mais là où nous sommes, le Seigneur nous dit, recherchez le bien de la ville, là où vous êtes, parce que votre bonheur ne se fera pas sans elle. Ce n'est pas sans toi. Ce n'est pas sans Sainte Julie que nous allons être heureux. La Bible nous apprend que l'on pourrait augmenter notre bonheur si nous nous préoccupons du bonheur de notre environnement, de ceux qui nous entourent, du bonheur de notre ville. Alors plus on rend notre ville heureuse, plus nous sommes heureux. Voici comment est-ce qu'on va aborder ça. 4 points. On va parler des pires citoyens du Canada, avec un point d'interrogation. L'Église et le monde. Est-ce que vraiment un chrétien doit prendre soin du monde ou délaisser le monde? Ils ont fait l'histoire du monde. Et parmi nous, nous avons des réparateurs du monde. Et j'aimerais nous le faire remarquer et qu'on grandisse avec cette conscience, cette reconnaissance-là. Alors c'est parti. Pire citoyen du Canada. Alors bien sûr, c'est une citation d'un ex-premier ministre au Canada qui nous disait ceci, les chrétiens sont la pire des portions de la société canadienne. Cette déclaration, un peu intempestive, je vous l'accorde, elle a fait réagir. Oui, certains se sentaient dans la cour d'école. Si c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Bon, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça, d'accord? Alors, et si on essayait d'utiliser cette critique-là, si on utilisait cette critique pour essayer de comprendre les raisons qui lui font dire ça. Parce que si lui le dit, c'est que peut-être beaucoup d'autres le pensent aussi. Et si nous explorions, au lieu de dire s'il le dit, c'est lui qui l'est, qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait penser ça? Je ne dis pas qu'il a raison, je dis qu'il serait intéressant d'en découvrir les raisons. Alors, une des premières raisons qui ressort quand on interroge ces personnes-là, c'est que vont nous dire, vous êtes remplis d'une théologie de séparation. Il y a les bons et les méchants. Et vous vous situez, vous, du côté des bons, et nous, on serait tous des méchants. Vous êtes dans la lumière, on est dans les ténèbres. Et vous avez même un texte qui vous dit, ne faites pas de partenariat avec les gens qui ne sont pas de votre bord. Alors, vous êtes dans une espèce de théologie de séparation. Et déjà que notre monde est fracturé, votre théologie nous amène à fracturer davantage. Donc, vous êtes la pire portion du Canada. OK? On dit ça, mais cette théologie de séparation est basée sur le fait qu'il y a des bons et des méchants. Et l'idée, simplement, ça va, mais qu'est-ce que la Bible nous dit des méchants? C'est qui les méchants? Dans 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13, Paul nous dit « Séparez-vous de toute personne qui vit dans l'immoralité sexuelle, la cupidité, l'amour de l'argent, etc. » Mais il précise « Hey, mais je ne vous dis pas de vous séparer des personnes du monde qui vivent là-dedans, parce que sinon... vous allez être complètement marginalisé du monde. Il faut vous sortir du monde. Non, non, non. Je vous dis de vous distancer des hypocrites qui font semblant de ne pas être dedans, mais qui y sont. C'est exactement ça. Et il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant. Et de qui il parle? Il parle des hypocrites qui font semblant, pas de ceux qui sont honnêtes, qui reconnaissent où en sont leurs cœurs, pas même de ceux qui sont... dans le monde, il dit non, 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 je ne vous demande pas de vous séparer du monde. Cette théologie de séparation, que ce soit Jésus qui va dire, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, il y a une espèce de culture dans le monde chrétien de la théologie de séparation qui ne se trouve pas bibliquement parlant. C'est une des raisons qui font qu'on dit, vous accentuez les clivages et les divisions, s'il vous plaît, revoyez votre mentalité. Autre chose, c'est que les chrétiens, ils sont contre tout. Ils sont contre la sexualité, ils sont contre les arts, ils sont contre la belle musique, ils sont contre les théâtres, ils sont contre la culture, ils sont contre la prospérité économique, etc., etc. Ils se situent, ils se positionnent souvent comme étant contre. Alors, ils font partie de la pire portion des Canadiens parce qu'ils sont contre. N'ont pas envie de cette vie parce qu'ils attendent
la vie éternelle. Mais en attendant, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils n'ont pas de vie. Ils attendent celle de l'éternité. Et ça, ce n'est pas ce qui nous permet de chercher le bien et le bonheur de la vie, parce que notre bonheur dépend du sien. Parce que nous sommes des personnes qui, finalement, à leurs yeux, ont une vie étriquée. On dit, Jésus est venu pour une vie en abondance, mais étant contre tout, nous ne profitons pas de la vie. Également, vous racontez souvent cette histoire de la femme de Lot, le neveu d'Abraham, qui est sorti de sa ville, et à un moment donné, elle s'est tournée vers l'arrière et elle s'est figée dans une statue de sel. Ben, c'est un peu l'image que vous nous donnez, les chrétiens. C'est que on dirait que vous êtes toujours tournés vers le passé. Vous êtes les protecteurs d'un monde antique que vous voulez toujours retrouver. Vous parlez toujours des premiers chrétiens, du 1er siècle, du passé, de l'époque des réveils passés. On dirait que pour vous, le bonheur est toujours dans le passé. Et vous n'êtes pas des explorateurs du futur. On dirait que vous servez un Dieu qui est le maître des musées, le maître juste du passé. Est-ce que l'histoire a un avenir avec vous et avec Dieu? Pourtant, on a toujours l'impression que votre but est de maintenir le monde dans l'état où vous l'avez trouvé en venant, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle la prière des toilettes ou la prière des WC. Merci de respecter ces lieux et de les laisser dans le même état que vous les avez trouvés en entrant. En réalité, le mandat de Jésus, c'est prière, de ne pas laisser ce monde dans l'état où vous l'avez trouvé en entrant. Merci de rendre ce monde un peu meilleur. Merci de permettre qu'autour de vous, dans votre travail, dans votre vie, les gens soient un peu heureux, parce que recherchez le bien, le bonheur de ceux qui vous entourent, parce que votre bonheur dépend du leur. Votre bonheur dépend du sien. C'est tellement une approche qui est différente de celle que nous avons souvent entendue. Donc, pas une vie statique, parce que si on était dans une vie statique, on serait encore pour l'esclavage. Dans la Bible, on lit « esclaves, obéissez à vos maîtres ». Donc, si on avait une image statique, tournée vers le passé, on devrait encore être pour l'esclavage. Mais la Bible elle-même est un message progressif. Un message progressiste dans lequel Dieu veut restaurer les êtres humains à son image comme il les a créés au commencement. Donc, tout ce qui va nous aider à collaborer à la restauration de l'humanité, c'est ça le cœur du plan de Dieu et le cœur de la Bible. Donc l'Église est parfois vue comme un argent de conservation, le sel. Notre rôle serait de conserver le monde tel qu'il était. Moi, je vois le monde autrement, comme la Bible le dit. Le monde est à l'envers. Le péché l'a mis à l'envers. Les dérèglements l'ont mis à l'envers. Mais ces gens qui ont mis le monde sens dessus dessous sont venus jusqu'à nous, disait-on, les premiers chrétiens. Ils remettaient le monde à l'endroit. Et notre mission, c'est juste de remettre les choses à l'endroit. C'est pourquoi je crois que l'Évangile est profondément subversif. Il est réformateur. Là où l'Évangile arrive, il permet de changer, d'améliorer les conditions de vie, de remettre un peu de choses à l'endroit, de remettre un peu d'harmonie, un peu de l'intention de Dieu. Ça me semble tellement, tellement important. Également, ce que vous faites, on terminera avec ça, c'est que bien souvent, vous n'êtes pas des ponts de réconciliation, mais de clivage ou marginalisés dans leur coin, où vous vous inventez des scénarios de persécution, vous faites parfois des jeux de rôle dans une guerre spirituelle que vous menez ou que vous imaginez mener. Et vous dites, un pasteur hyper connu ici qui dit ceci, si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'es pas un bon chrétien. Parce que tu n'as qu'à lire 2 Timothée 3,12 qui dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Alors parfois c'est vrai, mais l'apôtre Pierre nous dit « Si quelqu'un d'entre vous souffre comme chrétien, qui n'en ait pas honte, c'est une gloire ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on ne souffre pas comme chrétien. On souffre autrement. On souffre comme crétin. Ça veut dire qu'on a pris une posture d'opposition. On est venu critiquer, on est venu attaquer, on vient, dès le départ, on est comme un petit chien qui aboie sur tout ce qui bouge. Et peu à peu, mais ils sont malades ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont remplis de hargne comme ça? Face à la vie, face à nous. Pourquoi est-ce qu'ils nous regardent avec suspicion, avec des craintes, avec des préjugés, avec du jugement? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, en retour, on reçoit une persécution, on dit, ah vous, ça confirme, hein, ils ne reçoivent pas. Ça veut dire que je suis un bon chrétien, je suis persécuté. Alors tout ça
fait que parfois on pourrait comprendre des raisons qui font dire à certains, pas certains, que les chrétiens soient facteurs d'apaisement. Alors les chrétiens améliorent-ils la vie dans ce monde ou est-ce qu'ils aggravent davantage les blessures d'un monde souffrant, les ruptures qui sont là? Est-ce que nous sommes un facteur aggravant ou un facteur apaisant, d'apporter la paix qui nous habite dans ce monde et des faiseurs de paix? Et ce même Premier ministre nous dit ceci. Dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Terrain d'entente, à la page 162, il nous raconte que pendant la crise spirituelle qu'il a connue suite à la mort de son frère, il dit « Je me suis lié d'amitié avec Mariam Matossian, canadienne d'origine arménienne, évangélique. Moi, catholique non pratiquant, ayant des doutes, nous traversions tous les deux une période de réflexion personnelle. Quand Mariam m'a invité à m'inscrire dans un parcours alpha, je me suis dit, ça doit être un endroit où on endoctrine les gens en faveur d'une religion. Mais j'ai découvert que ce n'était pas du tout le cas. J'ai vu des gens partageant l'importance de développer l'humilité nécessaire pour admettre qu'il n'est pas possible de traverser seul les moments les plus durs de la vie. Il arrive qu'on ait besoin de Dieu. J'étais conscient que j'étais justement dans une période difficile et ce cours m'a aidé à accueillir la présence de Dieu dans ma vie. Ça m'a aussi aidé à réaffirmer les fondements de la foi chrétienne que je porte encore en moi aujourd'hui. Ce même personnage nous dit ça. C'est écrit dans son livre par lui-même. Ce qui veut dire que si nous explorons, quand il nous dit « Ah, les chrétiens, les pires citoyens au Canada », puis ici il nous dit « Mais s'il y a une attitude d'ouverture, d'humilité, d'ouverture d'esprit, on pourrait envisager un terrain d'entente. On pourrait envisager une passerelle. On pourrait envisager qu'on pourrait faire un dialogue ici, une passerelle qui a créé ou a réparé. On pourrait offrir une autre version de la foi chrétienne ici au Québec qui serait bien mieux reçue avec cette attitude-là. Donc, chrétiens, pire citoyens du Canada, peut-être que parfois on peut l'être, mais il y a de l'espoir. Peut-être que ça peut changer. Ça peut changer avec ce que les rabbins juifs appellent le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Et il se pourrait qu'au lieu d'aggraver les blessures qui sont là, nous soyons des faiseurs de paix. Nous apprenions à le faire entre nous, nous apprenions à le répandre au dehors de nous, la réparation du monde. Quel est notre rôle dans ce monde? La réparation du monde, car notre bonheur dépend du sien. Alors justement, les rapports de l'Église et le monde. Là encore une fois, je suis en faveur de la laïcité, qui veut dire la séparation de l'Église et de l'État. Mais séparation ne veut pas dire opposition. Séparation veut dire j'existe par moi-même sans dépendre de l'autre. Je suis adulte et l'autre existe sans dépendre de moi. C'est une séparation, non pas une division ou une opposition. Les rapports entre l'Église et la cité, les villes, l'État, ont parfois été tumultueux, d'autres fois harmonieux. Mais on est appelés, nous, à réparer le monde. On est appelés à agir dans ce monde comme des facteurs de réparation, non pas ni à s'en séparer, ni à le combattre. Nous ne sommes pas appelés à être des ennemis de ce monde. Pourquoi? Est-ce qu'on doit aimer le monde ou ne pas aimer le monde? Combien, ne levez pas la main, mais combien ont entendu déjà des prédications sur « n'aimez pas le monde ». Oui, on doit aimer le monde ou pas aimer le monde? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a dit « n'aimez pas le monde ». Il y a un petit paradoxe ici. C'est juste que, je le rappelle, il y a deux mots différents. Dieu a tant aimé le cosmos, l'ensemble de la planète, et tout ce qui s'y trouve. Jésus a tout racheté sur cette planète. Les arts, comme la musique, la peinture, les métiers, il a tout racheté, tout lui appartient. Dieu a tant aimé le cosmos qu'il a donné son Fils unique. Quand il nous dit de ne pas aimer le monde, c'est ne pas aimer le aion, qui est le siècle présent, qui est la mentalité d'un monde déchu. N'aimez pas la mentalité d'un monde déchu, la cupidité, de la domination sur l'autre, d'écraser la course du plus fort. N'aimez pas cette mentalité-là. Par contre, aimez le cosmos au point de chercher son bonheur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc effectivement, Jésus nous dit dans cette prière au Père, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
pour qu'il répare le monde, tikkun olam, pour qu'il répare le monde, qu'il travaille à remettre le monde à l'endroit, tout en se préservant de la mentalité du siècle présent. Saint Augustin disait, quand je vois la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, je sais que sur la terre, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené, la cité de Dieu sur la terre, elle va inspirer des hommes et des femmes à organiser leur communauté à l'image de la cité céleste. C'est ça la tâche que nous avons. Rechercher le bien de la ville, c'est regarder ce qui est dans la cité de Dieu et l'apporter sur la terre, pas d'une façon magique, mais aussi par notre travail, d'amener de la réparation dans ce monde. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Et il va nous dire, une ville sur cette montagne ne peut rester cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Arrêtez de vivre caché. Oui, Jésus est né dans une petite étable quelque part, mais il n'est pas resté caché tout le temps. Il y a un moment où ces choses ne doivent plus rester en cachette, nous dit Paul, acte 26, 26. Ces choses ne se sont pas passées en cachette. À un moment donné, il va nous dire maintenant, brille. Brillez comme des flambeaux dans ce monde. Acceptez de peu à peu vous exposer et d'exposer la lumière qui est au-dedans de vous. Jamais avec orgueil, jamais avec clivage, en croyant que vous avez la bonne chose, mais juste en disant, nous on n'est rien, mais il y a quelqu'un qu'on porte qui peut contribuer au bonheur de chacun. Et dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa patience, on veut l'exercer par tout ce que l'on peut faire pour montrer cela. Alors, je veux citer ici une épître que j'aime énormément, l'épître à Diognète. C'est un apocryphe, c'est un livre des pères de l'Église. Il dit ceci, le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur en lui, mais il pourra perdre sa vie pour lui. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres par le langage, les vêtements, ils n'habitent pas des villes particulières, ils ne se servent pas de quelques dialectes bizarres, leur genre de vie n'a rien de spécial. Ils se répartissent dans les villes, suivant le lot de chacun, ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et paradoxales de la République spirituelle. Ils résident chacun dans leur patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère est une patrie pour eux, et toute patrie une terre étrangère. Ils ne sont pas canadiens, ils sont du ciel. Exilés au Canada, sur la terre, exilés au Maroc, exilés en France, exilés aux États-Unis, exilés en Suisse, si tu nous regardes depuis la Suisse. Ils se marient comme tout le monde, ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils passent leur vie sur terre, mais sont concitoyens du ciel. Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. L'âme est répandue dans toutes les parties du corps. Les chrétiens sont dans toutes les parties de la terre. L'âme habite le corps sans être du corps. Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. Et ça nous ramène à la toile de fond qu'on appelle souvent la grande histoire, et ce sera ma seule vidéo ce matin, mais j'aimerais nous rappeler la grande histoire. J'aimerais donc vous raconter la grande histoire qui a changé ma vie. Chaque histoire a un début. Cette grande histoire commence avec Dieu, présent de toute éternité. Il crée la lumière, le jour et la nuit, le ciel, la mer, la terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Toute cette architecture complexe est extraordinairement ordonnée jusque dans les moindres détails. Et tout est tellement beau. Puis, Dieu crée le premier homme et la première femme. Il les crée à sa ressemblance. Complet, parfait, tout comme lui est parfait. Et Dieu leur donne un mandat, celui de gérer et de développer cette minuscule planète dans l'univers, la Terre. Il les bénit pour cette tâche. Au commencement, l'homme et la femme vivent une relation en complète harmonie avec Dieu. Ils parlent et se réjouissent ensemble tous les jours. Ils vivent avec Dieu une profonde amitié et une vraie collaboration dans un total émerveillement. L'homme et la femme vivent aussi ensemble en complète harmonie. Chacun est conscient de son identité propre et accepte celle de l'autre. Ils se savent égaux mais différents. Ils sont ensemble de réels acteurs et collaborateurs dans le projet de gérer et développer la Terre. L'homme vit en harmonie avec lui-même. Il se sait créé à l'image de Dieu, avec un corps merveilleux
des émotions variées, une intelligence totalement développée et un esprit vivant. Il découvre son identité unique. Il en est de même de la femme. Tous deux réalisent la position d'extrême honneur que Dieu leur a donnée. L'homme vit aussi en harmonie avec la nature et tout le reste de la création. L'univers créé par Dieu est soutenu par des lois physiques. Dieu confie la terre à la gestion de l'homme et de la femme. Il veut que ce soit eux qui en découvrent le plein potentiel et y développent un environnement harmonieux. Ces 4 relations constituent les éléments reliant toutes les dimensions de la vie humaine. Quel extraordinaire commencement! Mais aujourd'hui, quand nous regardons à notre monde actuel, nous ne voyons plus cette harmonie dans ces 4 relations. N'est-ce pas? Bien au contraire, ces relations sont brisées. Que s'est-il passé pour que cette planète soit ainsi le théâtre de tant de souffrance et de tristesse? La Bible nous explique que ce premier homme et cette première femme ont voulu être seuls aux commandes et être eux-mêmes comme Dieu. Ils se sont détournés de leur Créateur et de son projet parfait. Cette rébellion, cette désobéissance, aussi appelée péché, ont eu des conséquences catastrophiques pour tous les êtres humains et pour toute la planète. La relation harmonieuse entre l'homme et Dieu a été brisée. La peur, la honte, la colère l'ont remplacée. Loin de Dieu, l'homme est désormais livré à lui-même. Il devient son propre Dieu et se tourne vers toutes sortes d'idoles et de sagesse humaine. La vie éternelle est perdue. Les autres relations ont également été brisées. La relation de l'homme avec lui-même. Il vit une crise d'identité. L'homme se cherche, lutte avec une fausse image de soi, balançant entre orgueil, sentiment de toute puissance et sentiment de rejet, de culpabilité, de peur, d'incapacité. Il n'y a plus de paix dans son cœur. La relation de l'homme avec les autres. Les relations deviennent compliquées, conflictuelles, sur un mode oppresseur-oppressé. La trahison, le jugement, la jalousie, l'infidélité, la violence et la guerre. La liste est si longue. La relation de l'homme avec son environnement. Le travail devient pénible, les ressources de la terre mal gérées et détruites. Apparaissent aussi les catastrophes naturelles, les maladies et finalement la mort physique. L'harmonie qui existait à la création est rompue. Désormais, tous les hommes naissent dans un monde brisé. Même si heureusement, certains aspects de la bonté de Dieu demeurent encore visibles, tels les merveilles de la nature, le rire d'un enfant, des actes d'entraide, d'amour gratuit, mais n'y a-t-il pas encore dans le cœur de chaque être humain une nostalgie d'harmonie et de paix? Pourrions-nous retrouver ce qui a été perdu? Réparer ce qui a été brisé? La grande histoire raconte une bonne nouvelle. Dieu, le Créateur, aime tellement ce monde qu'il ne pouvait le laisser ainsi, ni ne pouvait supporter de nous voir rester dans cet état. Alors, il a fait pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Au travers de la vie de Jésus son Fils, le Messie, Dieu est venu au sein de notre monde brisé. Jésus était parfait, sans faute, sans péché. On ne pouvait rien lui reprocher. Il était le seul homme à vivre l'harmonie parfaite dans les 4 relations. Et quand bien même il était parfait et innocent, il a accepté de mourir supplicié sur une croix pour nous. Il voulait prendre sur lui la punition et la mort que nous méritions. Puis, il a été mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Qui que l'on soit, et peu importe d'où l'on vienne, Jésus nous ouvre un chemin pour sortir de notre monde brisé et revenir dans le projet de Dieu. Si tu crois cela, que Jésus a payé la punition que tu mérites, qu'il est mort à ta place et que tu te détournes du mal, alors ta relation avec Dieu sera restaurée. Déjà maintenant sur terre et pour l'éternité entière. Tu entres dans son royaume. Dieu entre dans ta vie. Tu deviens une nouvelle personne.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que notre relation avec Dieu est restaurée, un processus de restauration commence dans les 3 autres relations. Avec les autres, nous apprenons avec Jésus à aimer et servir les autres, notre famille, nos voisins, nos collègues. Avec nous-mêmes, nous découvrons notre identité et notre destinée. Nous ne vivons plus dans la honte, la culpabilité et la crainte. Avec notre environnement, nous devenons à nouveau de bons administrateurs de notre environnement. Nous découvrons que Dieu veut bénir et donner un sens à notre travail. Pour finir, la grande histoire ne s'arrête pas là. Dieu est en train d'écrire le dernier chapitre. Dans la Bible, il nous dit qu'un jour, il jugera le monde et mettra fin à tous les maux. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de souffrance, ni peur, ni larmes pour tous ceux qui ont cru. La mort sera définitivement vaincue et Jésus régnera pour toujours. Cette grande histoire a changé ma vie et celle de millions de gens. Puis-je te demander ce qui t'interpelle dans cette histoire? Comment vis-tu ces 4 relations aujourd'hui? J'aime l'Évangile. J'aime l'Évangile. Et là, c'est dimension complète. Tikkun Olam, on va réparer le monde parce que Dieu nous a réparés. Alors, je voudrais nous parler de ceux qui ont fait l'histoire, de ceux qui ont compris qu'au commencement, le Dieu universel a créé des principes universels et que tous les humains, chrétiens ou non, tous les humains qui respectent les principes universels vont être plus heureux. Recherchez le bonheur de la ville où vous êtes. Écoutez, montrez-moi quelqu'un de généreux, je vous montre quelqu'un d'heureux. Montrez-moi quelqu'un qui est intègre avec lui-même, je vous montre quelqu'un de bien dans sa peau. Simple, qu'il soit chrétien ou non, ici, ça n'a rien à voir. C'est juste que le Dieu de l'univers a créé des principes qui marchent dans tout l'univers, quelle que soit ta croyance. C'est ce que certains théologiens, ou comme Calvin, appelaient la grâce commune. Moi, j'appelle ça la grâce universelle par rapport au Dieu de l'univers. La grâce universelle, la grâce est commune à tous les humains. Tous les humains. Un couple fidèle l'un à l'autre va être plus heureux qu'un couple qui se trompe. Quelqu'un qui est honnête va être plus heureux et semer plus de bonheur que quelqu'un qui est malhonnête et qui trompe, qu'il soit croyant ou non. Ensuite, la grâce spécifique, c'est pour ceux qui sont en Christ, ceux qui mettent leur foi en Christ, eux sont sauvés. Et donc, eux reçoivent la grâce du salut. Mais tous les humains, même sans recevoir le salut, peuvent recevoir une amélioration de leur qualité de vie grâce au Tikkun Olam. Ça veut dire quand ils pratiquent les principes universels que Dieu a mis sur la terre. Et c'est comme cela que notre mandat, c'est de partager l'évangile du salut, de la grâce spécifique, mais aussi l'évangile du royaume, c'est-à-dire la cité céleste qui vient sur la terre, on répare ce monde. C'est les deux en même temps, ça ne s'oppose pas. Ne rétrécissons pas l'évangile juste un message du salut, c'est un message plus grand. N'excluons pas l'évangile du salut pour simplement dire du moment qu'on amène de la paix et du bonheur dans ce monde, ça suffit. C'est les deux en même temps. Alors ces hommes et femmes ont fait l'histoire. Les premiers chrétiens, conscients de cela, l'évangile est rentré à Rome et en 3 siècles, Rome était mise complètement sans dessus-dessous. Il y avait en ce temps-là, comme j'ai déjà dit parfois, le patria potestas, le pouvoir du père de tuer son enfant jusqu'à l'âge de 12 ans sans être puni par la loi. Il suffit qu'un papa fasse ça et le soldat pouvait tuer. Il y avait la disparition forcée des filles cadettes. Je ne sais pas qui n'est pas une fille aînée ici, mais c'était une fille cadette. À Rome, tu vivais pas. Elles étaient tuées systématiquement. Il y avait toutes sortes de lois dans lesquelles si tu étais un esclave, tu n'avais aucun droit. Mais arrive à Rome la notion que Dieu a créé l'humain à son image. Et les Romains craignaient Dieu. Et là, ils voient un Dieu tout-puissant. Et ils disent, mais chaque fois qu'on fait du mal à un humain, l'homicide devient un petit déicide. Chaque fois, on tue l'image de Dieu. Et c'est rentré dans les têtes. Et plus que dans les têtes, c'est rentré au Parlement. Et plus qu'au Parlement, c'est arrivé dans la loi. Et on a banni le patria potestas. Et on a banni et on a changé les lois. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait par des cris. Ça s'est fait par des humains qui souffraient, qui étaient en prison, qui étaient dans les arènes, mais qui continuaient à communiquer ce tikkun olam, faire du bien, montrer que chaque humain méritait le soin.
Il y a certains Romains, des officiers romains, quand on lit leur texte, et même l'empereur qui dit, mais c'est incroyable ces chrétiens, non seulement ils prennent soin de leurs propres morts pour les enterrer, mais ils viennent chercher même les nôtres pour ne pas laisser les cadavres pourrir, et ils prennent soin de nos morts. Ils prennent non seulement soin de leurs bébés, mais des nôtres, ils prennent soin de tout humain. Ils réparent le monde. Et en faisant cela, ils amènent un bouleversement total. C'est exactement la même chose qui est arrivée au moment de la Réforme. C'est plus que les 95 thèses de Martin Luther. C'est un autre regard sur la vie. Là où la Réforme est arrivée, les pays ont prospéré. Parce qu'ils mettaient en relief le travail, la gestion financière, 10, 80. Je mets 10% pour Dieu, 10% de côté et je vais avec 80. Mais certains, comme les méthodistes avec John Wesley, ont dit 80, c'est trop, on peut vivre avec moins et on remet 10% en plus pour la mission. Et ils ont commencé à vivre des vies sobres, à simplifier leur vie pour pouvoir donner davantage, prendre soin des pauvres autour d'eux. Et peu à peu, la pauvreté diminuait, ils étaient en train de réparer le monde et ils ont fait tellement d'autres choses. On a parmi eux des médecins, des scientifiques, Ambroise Paré, on a parmi eux des musiciens, comme Bach par exemple. Bach disait « Je suis le Martin Luther de la musique ». Son but dans sa vie, c'était de créer une musique, une louange qui ramenait la réforme dans le domaine de l'adoration. Puis, je pourrais vous en parler longtemps, mais on va aller plus loin. Tous les progrès sociaux au cours du 19e siècle qui ont changé le monde sont venus aussi des chrétiens. Je parle ici de la suppression du travail de nuit pour les enfants, 1850, le repos du dimanche, les coopératives de consommation, les premiers hôpitaux, c'est il y a longtemps, ça c'est venu par les chrétiens, les orphelinats, la suppression de l'esclavage, les services aux santé dans les armées avec Florence Nightingale, la Croix-Rouge internationale, c'est une œuvre chrétienne avec Henri Dunant, le scoutisme, Baden-Powell qui amenait les enfants qui étaient dans les rues et on leur donnait une utilité, un sens de dignité, le statut d'objecteur de conscience et plein d'autres qui faisaient que Victor Hugo, qui lui demandait une Bible par cabane, c'est ça qui va changer la vie, une Bible par maison, imprimez-en partout. Et il dit, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Ça se prend très tôt, la réforme. On commence à réparer le monde très tôt. Tous les gens qui étaient porteurs des valeurs de la parole de Dieu, des valeurs de la réforme, ont amélioré ce monde. Être chrétien, c'est pas juste chanter Alléluia et attendre une onction, c'est être revêtu d'une onction pour devenir des réparateurs de ce monde, comme Jésus l'a dit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous allez être des réparateurs de ce monde. Alors arrive, dans cette fin de 19e siècle, début 20e, monsieur Abraham Kuyper, Premier ministre aux Pays-Bas, qui va dire partout où les croyants sont présents, ils sont des missionnaires. Parce qu'il y a des canaux dans une société humaine, des canaux d'influence et de guérison. Il y en a qui sont impliqués dans le monde religieux, il y en a qui sont impliqués dans les familles, il y en a qui sont impliqués dans les médias, il y en a dans le gouvernement, dans l'éducation, dans l'économie, dans les arts, les sports, la culture. Lui s'est arrêté là, le monde a bougé depuis, donc j'ai ajouté la santé et l'humanitaire et les relations internationales dans un moment de globalisation du monde. Mais il nous dit simplement que si nous sommes présents ici et influents ici, nous n'avons pas besoin de changer de pays pour être missionnaires. Nous sommes des réparateurs du monde, tikkun olam, dans chacun de ces domaines. Et peu à peu, une société est transformée parce que nous sommes des missionnaires. Écoutez, la caricature de « va travailler, juste donne ta dîme à l'église. Et quand tu reviens du travail, prends soin vite de ta famille, mais viens à l'église, toutes les réunions, et en plus, on va commencer des œuvres humanitaires qui vont te prendre du temps, et tu vas dire, je suis déjà séché. Non, c'est pas notre vision. Notre vision est que votre emploi est déjà l'œuvre humanitaire de l'Église, est déjà le terrain missionnaire de notre Église. Nous sommes les uns les autres dans ces endroits-là. Parce que la mission, au départ, j'aimerais terminer ce point ici, et arriver avec le dernier. Au départ, tout débute par un jardin à cultiver. Et tout finit comment? Genèse, ce jardin à cultiver, on arrive à l'Apocalypse, c'est quoi? Quelqu'un l'a dit, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Tout commence dans un jardin, tout finit dans une ville, dans une cité. Une ville remplie de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe entre? C'est rempli de gens, alignés avec l'intention de Dieu, qui cultivent. Quand on cultive, on amène une culture. Des gens qui changent la culture. Et peu à peu, un jour, il y a une cité qui descend de Dieu et qui est remplie de la gloire de Dieu.
Parce que toute l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes se sont alignés avec Dieu pour aller guérir un peu les familles, guérir un peu la communication, guérir un peu les finances, guérir un peu le monde de la santé, guérir un peu notre système d'éducation malade, guérir un petit peu de ce monde. Il y a des gens qui ont remis le monde sans dessus-dessous. Ils ont remis le monde un peu à l'endroit. Et le Seigneur revient avec une cité glorifiée. À la fin, ça marche. Ça réussit. J'ai lu la fin du livre. Ça réussit. Et ça, c'est notre mission. Alors, ce n'est pas juste des rêves et de la philosophie ou de la théologie. On a actuellement parmi nous des réparateurs du monde. Pour moi, Laure Lou, quand elle nous raconte lors de son baptême comment elle était critiquée dans son collège, dans son cégep, et comment est-ce qu'elle a répondu à ce moment-là, au point, parce qu'elle ne nous a pas dit toute l'histoire jusqu'au bout, mais au point où l'école, où les gens de sa classe sont venus la voir ensuite et lui demander pardon. Et en plus, je dis, ça a remis le monde à l'endroit. Et en plus, certains lui ont dit, Laure Lou, on aimerait en apprendre sur ta foi, sur ce Jésus dont tu nous parles. Par son courage de cultiver sa partie du monde, elle change quelque chose dans la mentalité d'un groupe d'ados. Pour moi, ça, c'est des réparateurs du monde. Paul, notre ami Paul Tétrault, il est maintenant surintendant des assemblées de Pentecôte du Canada. Et on est privilégié de l'avoir parmi nous. Ça ne change rien. Vous pouvez, quand vous le verrez, vous n'êtes pas obligé de lui baiser la main et de dire « Abemouche papam ». Ça ne change rien. Toutefois, il y a des années que Paul a changé la culture pastorale. Vous savez, le monde pastoral, ce n'est pas un monde meilleur qu'un autre. C'est juste parce que les pasteurs, c'est des humains. Les médecins, c'est des humains. Notre système de santé ne va pas bien. L'éducation, c'est des humains. Le système d'éducation ne va pas bien. Le commerce, c'est des humains. Donc, partout où il y a des humains, il y a ces faiblesses-là. Mais on peut amener Tikkun Olam, on peut amener la réparation du monde. Alors, Paul, pendant des années, a réformé la culture pastorale. L'accompagnement, relever l'autre, faire croître, donner du crédit aux autres, permettre à l'autre de déployer tout son talent, une meilleure santé pour les leaders, pour les églises. Et aujourd'hui, même dans le réseau, ça dépasse notre famille d'églises, dans le réseau évangélique du Québec, étant présent avec d'autres, mais un interlocuteur auprès des autorités pour faire remarquer l'existence du monde évangélique et notre apport dans cette société. Pour moi, Paul est un réparateur du monde dans le domaine religieux. Je vais vous parler de mon ami Stéphane. Stéphane, plusieurs chapeaux, Stéphane, on croit un Mexicain qui les entasse, vous savez. Stéphane est dans un de ces domaines, 3000 médecins formés en 5 ans à une technique d'échographie. Stéphane est professeur à l'université Sherbrooke auprès des résidents et des futurs médecins. Il est en train de former une mentalité et non seulement, mais d'équiper nos futurs médecins pour le faire avec des moyens, mais aussi un autre cœur, une autre mentalité, un autre dévouement, une autre consécration, j'oserais dire ça comme ça. Et en plus de ça, il siège au CA de la Société canadienne d'échographie, là où ils élaborent des examens avec des instructeurs, 35 médecins qui collaborent à cela. Je vous le dis, Stéphane est en train de contribuer à guérir le monde de la médecine au Québec. C'est un réparateur du monde et il est parmi nous. Et Stéphane, si des fois il n'a pas le temps, il est là ce matin, j'étais tout surpris de le voir. Ah, tu es là, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Presque. Tu n'es pas sur ton vrai terrain aujourd'hui? Parce que, comme chacun, on vient à l'église, pourquoi? Se ressourcer, se raconter nos histoires, prier les uns pour les autres, parce que c'est pas toujours facile dans le monde. On essaie de le guérir, mais lui, des fois, il nous rend malade. On essaie de le former, lui, des fois, il nous déforme. Et c'est pour ça qu'on vient à l'église, s'encourager, être devant Dieu, qui nous guérisse, on prie les uns pour les autres, et on repart, et on continue à réparer le monde. Est-ce que vous savez qu'on a quelqu'un qui s'appelle Alain Grégoire ici? Il n'aime pas que je parle de lui, mais tant pis, il faudra qu'il me pardonne une fois de plus. Vous savez qu'à Montréal, il y a une salle qui s'appelle la salle Alain Grégoire. Et c'est lui. Oui, c'est lui. Tellement bon formateur, tellement bon dans toute sa carrière que le dernier jour de sa carrière, Pierre me racontait ça cette semaine, ils lui ont demandé ta dernière tâche, c'est que tu vas mettre 4 vis à une plaque. Il a vissé les plaques et quand ils ont tiré le petit linge qui était dessous c'était marqué salle Alain Grégoire, à son honneur. La récompense, toute une carrière de quelqu'un qui répare ce monde, qui fait une différence dans des vies. Laissez-moi vous parler de celui qui répare les choses à la prison. Cette semaine, je priais avec Désiré, je vous raconte juste sa toute dernière, là, celle qui est de cette semaine. Cette semaine, il y a un détenu qui s'est disputé avec un gardien. C'était difficile à certains moments.
Et à un moment, il dit au gardien, tu sais que je sais où tu habites, et il lui donne son adresse. Tu sais, je peux envoyer mes gars là-bas. Puis tu sais, je sais où tes parents habitent. Il donne l'adresse des parents. Il dit, je peux envoyer mes gars là-bas. Alors là, on sort le grand plan de sauvetage. Là, là tout le monde vient dans la cellule. Le gars, il arrête de le questionner. Puis sa réponse est, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien faire. Parce que Dieu a changé ma vie. Mais dites à ce gars, tu dois une fière chandelle à Désiré Yankee, parce que c'est lui qui a contribué à faire de moi la personne que je suis devenue. Et moi, j'entends ça et je trouve ça magnifique. Voilà quelqu'un qui répare le monde, même dans les endroits les plus difficiles, à la prison, mais pas que pour les détenus, pour les gardiens, pour les directeurs, pour des cadres de la prison qui, même cette semaine, après 10 ans, ils me disaient, après 10 ans, il y a les hauts gradés là, ils viennent me voir, parler avec moi du sens de la vie, des questions qui se posent. Il est en train de changer la vie. Et le temps me manquerait pour vous parler d'Azur Famille, un travail extraordinaire que Chantal fait avec Linda et d'autres pour les enfants atteints de leucémie, pour des couples qui sont réparés, pour des gens qui vont souffrir d'une façon ou d'une autre, mais des familles entières sont guéries. Alors, une à une, des couples sont guéris, un à un, mais peu à peu, dans le domaine des familles, on a des réparateurs du monde. Et j'ai dit, Chantal, c'est tellement beau ce que vous faites que ça mériterait un vrai café croissant pour qu'on entende beaucoup plus d'histoires que le peu que je vais dire à ce moment-là parce que je suis limité dans le temps, donc désolé. Mais je veux aussi souligner Caroline, Isabelle, parce qu'à Demortagne, elle change la vie des ados. Des fois, Caroline en larmes m'appelle. On a un système qui est complètement détruit, ils ont détruit les gens. Mais Caroline, tu répares les gens, tu répares le monde, tu travailles au sein d'un système défaillant, difficile. On est dans un monde brisé. Merci d'être en mission là. Elle, des fois, elle a le sentiment qu'elle devrait quitter son champ de mission pour venir à l'église tout le temps. Non! On ferme l'église pour pas que tu viennes à ce moment-là. Parce que tu es en train de réparer le monde dans ton champ de mission. Elle est belle l'église quand chacun est à sa place. Et pardon si j'ai pas le temps de parler de vous, mais je pourrais parler de chacun ce matin ici. Je veux citer Marie-Claude qui, en ce moment, accompagne les gens au centre-ville à Montréal pour renouveler la créativité alors qu'ils visitent des quartiers des arts. Elle est en charge de ça, puis tout l'été, des familles, des enfants qui retrouvent de la créativité, de la dignité, de la liberté. Et chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui retrouve une flamme dans les yeux, une envie de créativité, elle dit, il y a comme quelque chose qui est ressuscité. Marie-Claude, merci, tu donnes la vie à certains. Et en plus de ça, il n'y a pas longtemps, elle avait une maman, une mère célibataire, qui dépassée par la vie, qui ne prenait pas soin d'elle. Elle dit, tu sais ce que j'aimerais te faire? Viens à la maison ouverte. Et elle lui a fait un soin pédicure. La dame pleurait. Il y a des années qu'elle n'avait pas le temps d'aller chez une pédicure, qu'elle est prise par tout ce qu'elle fait avec ses enfants, son travail, tout ce qu'elle fait. Merci Marie-Claude. Même des petits gestes comme ça guérit le monde. Maurice, qui a été pendant cette année tellement souvent un missionnaire de l'amitié. Vous vous rappelez peut-être certains qui étaient là l'année dernière, il y avait une œuvre qui faisait appel à ça, des gens qui souffrent d'isolement social. Et Maurice a fait la différence. Et pardon, si comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de parler de vous, mais je vais arriver à la fin. Alors oui, je me souviens, c'était là en fait que je devais parler. Je suis tellement parti dans mon histoire de mes réparateurs du monde que j'ai oublié de mettre cette diapo qui dit « je me souviens ». Donc j'ai oublié de mettre « je me souviens ». Mais ce que je crois, c'est que ça commence aussi par nous. C'est par une communauté relationnelle. Ça commence par être soudés, se donner des forces, les uns des autres. C'est pour ça qu'on fait les maisons ouvertes. C'est par une communauté relationnelle que nous pouvons devenir une communauté missionnelle. Je raconte une toute petite anecdote, ça ne va pas être long. Ma première église à Montauban, dans le sud-ouest de la France, un jour, on a l'idée, on est des jeunes pasteurs, et on va servir la ville. Et on va voir, à ce moment-là, les organismes sociaux, les assistantes sociales. Et on leur dit, nous sommes chrétiens et on voudrait vous aider à servir la ville. Oh, ça tombe bien. On a le cas le plus difficile en ce moment, ce sont des gens qui ont une croyance qui ressemble à la vôtre, ils se disent chrétiens, on aimerait que vous puissiez vous occuper d'eux. Si vous faites seulement eux, on est déchargé. Ils nous donnent leurs coordonnées et leurs noms. Oui, vous avez compris. C'était des gens de notre église locale. Donc ils nous ont juste renvoyé à dire, allez vous occuper des vôtres, ce sera déjà vraiment super bien. C'est pourquoi je dis, c'est
sur la base d'une communauté relationnelle qu'on peut devenir missionnel. C'est par débordement qu'on va le faire. C'est pas juste par un sacrifice avec plein de gens qui souffrent et ensuite on s'occupe des autres. On guérit en même temps, on apprend en même temps et c'est ce qui va nous mener plus loin. Alors, comme on veut déborder aussi, n'oubliez pas la fête du voisinage le 7 juin, une occasion d'inviter vos voisins, de commencer à déverser votre cœur, à nous faire connaître. Et ce que je crois, c'est que peu à peu, nous aussi, on veut rechercher le bien de la ville où nous sommes. Sainte-Julie ici et la Rive-Sud, toutes les villes de la Rive-Sud, là où vous habitez. Et si peu à peu, étant remplis de cette joie, de cette consolation, de cette force qu'on se donne les uns aux autres, recevant les paroles bénissantes de Nathalie et qu'on s'en donne les uns aux autres, on arrivait, nous aussi, à remettre la ville en fête et finalement à accomplir le mandat de Jésus. Faites des disciples.